Il était une fois, dans un petit village entouré de collines verdoyantes et de champs dorés, un fermier travailleur nommé Tari. Bien que pauvre en biens matériels, Tari était immensément riche en amour et en bonheur familial. Chaque matin, il se levait avant l'aube, écoutant les premiers chants des oiseaux, pour travailler sur les fermes des autres. Son dos courbé sous le poids de la fatigue, il avançait avec l'idée réconfortante que ses efforts nourriraient ceux qu'il aimait le plus. Sa femme, Halima, était une femme énergique et rayonnante. Ses rires résonnaient souvent dans leur humble maison faite de briques d'argile. Elle vendait des légumes et des fruits au marché, un panier lourd sur la tête, mais un sourire qui illuminait le chemin. Elle préparait ses marchandises chaque matin avec soin, tout en chantant des mélodies douces qui semblaient apaiser les âmes fatiguées des passants. Leur maison, bien que petite, débordait de vie et de chaleur. Tari et Halima avaient 3 enfants, 2 garçons espiègles qui trouvaient toujours des aventures, et une fille douce et rêveuse nommée Amina. Amina passait souvent ses après-midi à cueillir des fleurs sauvages ou à lire sous l'ombre d'un manguier. Chaque soir, après une journée éreintante, la famille se réunissait autour d'un repas simple mais délicieux, partageant des histoires et des rires. Malgré les défis, leur amour mutuel rendait leur vie extraordinairement belle, comme une flamme qui ne s'éteignait jamais. Un jour, le village organisa une grande fête pour célébrer la récolte. Le centre du village était décoré de guirlandes de fleurs et de lanternes colorées. Tari, espérant se détendre un moment et renouer avec ses amis, décida d'y assister. Il porta sa meilleure tunique, soigneusement repassée par Halima, et partit avec un sourire plein d'espoir. À son arrivée, il trouva ses amis riches en train de rire, leur table chargée de mets délicats et de boissons exquises. « Tari » s'écria l'un d'eux. « Viens donc, rejoins-nous. » Ils l'accueillirent chaleureusement, mais cette façade amicale cacha vite une humiliation amère. Après le repas, l'un des hommes déclara avec un sourire narquois, « Puisque tu es habitué à travailler dur, pourquoi ne pas ramasser les assiettes ?» Les autres éclatèrent de rire. Le cœur de Tari se serra. Son visage devint rouge, mais il resta silencieux pour éviter un conflit. Alors qu'il nettoyait en silence, les conversations autour de lui devinrent des murmures. « Pauvre Tari, il n'aura jamais rien, entendit-il. C'est triste de voir quelqu'un sans ambition. » Ces mots résonnèrent en lui comme des flèches empoisonnées. De retour chez lui, il retrouva le réconfort dans les paroles douces d'Halima. « Tari, lui dit-elle, notre richesse est ici, avec nos enfants. Rien d'autre n'a d'importance. » Mais cette humiliation alluma une flamme dans son cœur, il voulait offrir à sa famille une vie meilleure, où aucun de ses enfants ne subirait le même sort. Le lendemain, il se présenta chez le chef Asuka, un homme influent et immensément riche, pour demander du travail. Asuka, impressionné par l'insistance et l'humilité de Tari, accepta. Tari, accompagné de ses fils, travailla dur pendant des semaines sous le soleil brûlant. Ses mains devenaient rugueuses et son dos plus courbé, mais il ne se plaignait jamais. À la fin de la récolte, Asuka leur donna une maigre somme, promettant de payer le reste plus taride. Tari retourna chez lui, le cœur plein d'espoir malgré la fatigue. Quelques jours plus tard, Tari retourna voir Asuka pour réclamer le reste de son paiement. Le chef, assis sur un fauteuil luxueux, le regarda avec un sourire énigmatique. « Tari, dit-il, je peux te rendre riche au-delà de tes rêves. Mais pour cela, tu dois participer à un rituel. » Ces mots glacèrent Tari. La promesse d'une richesse immense était séduisante, mais l'idée d'un rituel mystérieux le remplissait d'appréhension. Asuka continua, son ton devenant plus persuasif, « C'est une opportunité unique, Tari. Ceux qui hésitent restent pauvres. » Tari hésita, mais l'image de sa famille vivant dans le confort le hanta. Il rentra chez lui, le cœur lourd, et raconta tout à Halima. Elle le mit en garde, ses yeux remplis d'inquiétude. « Tari, la richesse facile n'existe pas. Chaque choix a un prix. » Mais les jours passèrent, et le poids des difficultés de sa famille poussa Tari à accepter l'offre. Il retourna voir Asuka, prêt à tout pour changer leur destin. Au bord d'une sombre forêt, Tari rencontra un vieil homme mystérieux vêtu de robes sombres et d'un collier fait d'ossements d'animaux. L'air était lourd, rempli d'une odeur d'encens piquant. Le rituel fut étrange et inquiétant, des cercles de pierre, des symboles gravés au sol, et une huile sombre qu'on lui demanda de frotter sur sa peau. À chaque incantation du vieil homme,
Tari sentit une chaleur étrange parcourir son corps, comme si le feu lui-même se mêlait à son sang. Lorsque le rituel prit fin, le vieil homme lui tendit une bourse remplie d'or. « Ceci n'est que le début, murmura-t-il avec un sourire énigmatique. Mais rappelle-toi, la richesse a toujours un prix. » En quelques jours, la vie de Tari changea radicalement. Sa maison devint un manoir somptueux. Les villageois, étonnés par ce retournement de fortune, commencèrent à chuchoter. Mais la richesse apporta aussi l'isolement, ses amis devinrent envieux, et ses nuits furent hantées par des rêves étranges. Un matin, le vieil homme réapparut avec une demande terrifiante. « Les dieux exigent un sacrifice, annonça-t-il. Ta fille, Amina. » Ces mots frappèrent Tari comme un coup de tonnerre. La demande du vieil homme plongea Tari dans un gouffre de tourments. Amina, sa douce et unique fille, était le rayon de soleil de sa vie. L'idée de la sacrifier lui semblait impensable, mais la peur de perdre tout ce qu'il avait acquis pesait lourd sur ses épaules. Chaque jour, il regardait Amina jouer avec ses frères dans la cour, son rire cristallin réchauffant son cœur tout en accentuant son désespoir. Halima remarqua rapidement le changement chez son mari. « Tari, qu'est-ce qui te tourmente autant ?» lui demanda-t-elle un soir alors qu'il contemplait le ciel sombre, perdu dans ses pensées. « Rien, Halima, répondit-il faiblement, évitant son regard. Mais elle ne fut pas convaincue. Halima avait toujours eu une intuition fine, et elle sentait que quelque chose d'horrible pesait sur son mari. Les jours passèrent, et l'échéance approchait. Tari devint de plus en plus distant, évitant les rires de ses enfants et les questions d'Halima. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, il erra dans le village désert, cherchant une solution à son dilemme. Les mots du vieil homme résonnaient dans sa tête. « Si tu ne fais pas ce sacrifice, les dieux reprendront tout. Tu perdras non seulement ta richesse, mais aussi ta famille. » Ses pensées le dévoraient de l'intérieur. Le jour fatidique arriva. Tari, après des nuits blanches et des jours de tourments, prit une décision qu'il espérait ne jamais avoir à prendre. Il prépara une potion, comme le vieil homme le lui avait indiqué, et se rendit au chevet d'Amina. Mais alors qu'il s'apprêtait à lui donner la potion, Halima entra précipitamment dans la pièce, les larmes aux yeux. « Tari, qu'est-ce que tu fais ?» hurla-t-elle. Tari resta figé, incapable de répondre. Derrière Halima, les villageois s'étaient rassemblés, alertés par son inquiétude. Le chef du village, un vieil homme sage, s'avança. « Explique-toi, Tari. Pourquoi une telle folie ?» Brisé, Tari tomba à genoux, avouant tout, l'offre du vieil homme, le rituel, et le terrible prix à payer. Les villageois, horrifiés, écoutèrent en silence. Halima, dévastée, prit Amina dans ses bras, la protégeant comme une lionne protégeant son petit. Les villageois décidèrent d'amener Tari devant le roi. Le roi, un homme connu pour sa sagesse, écouta attentivement son récit. « Vous avez été victime de votre ambition, Tari, dit-il gravement. Mais votre famille ne doit pas payer pour vos erreurs. » Il condamna Tari à travailler pour le village jusqu'à la fin de ses jours, afin de racheter ses actes. Le roi envoya également ses gardes pour retrouver le vieil homme et le chef Asuka, mais ils avaient disparu, laissant derrière eux une traînée de souffrance et de confusion. Dans les mois qui suivirent, Tari travailla sans relâche pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Il regagna lentement la confiance des villageois et de sa famille, bien que les blessures émotionnelles restent vives. Halima, bien qu'encore marquée par l'événement, trouva la force de pardonner à son mari, voyant son profond remords et son désir de rédemption. Amina, devenue une jeune femme sage et respectée, utilisa l'histoire de son père pour enseigner aux autres l'importance de la famille et des valeurs. La vraie richesse, disait-elle souvent, ne réside pas dans l'or, mais dans l'amour et l'intégrité. Ainsi, l'histoire de Tari devint une leçon gravée dans les mémoires du village, un rappel poignant des dangers de la cupidité et de la puissance du pardon.